pouvez respirer pendant... Non, alors pas ça, quelqu'un peut m'aider. Oui. Tenir sa respiration très longtemps. Oui. Il est une fois, le premier frère allait à la pêche. Il regardera à droite, à gauche pour être sûr que personne ne le regardait. Et après, il avala toute la mer. Après, il prit ses poissons et il alla les vendre au marché. Mais un jour, un petit garçon vena et il dit « J'aimerais bien savoir comment tu fais. » Et elle me dit « Je peux venir avec toi ?» Et au départ, le premier frère, il dit « Non, c'est trop dangereux. » Mais il demanda tellement qu'il finit par dire oui. Mais à une seule condition, tu m'obéis au doigt et à l'œil. Il dit oui. Le lendemain, il alla, il regarda à droite, à gauche pour être sûr que personne ne voyait et il avala toute la mer. Et donc du coup, il était en train de pêcher les poissons, mais le petit garçon, lui, il courait sur la plage, il n'avait pas vu. Il voyait des étoiles de mer, des crabes, des langoustes, des méduses, plein de choses, quoi. Et des baleines. Non, pas des baleines. Les baleines, ce sont peut-être. Et donc, du coup, et blanc. Il dit, mais le premier frère avait fini de remplir son panier. Et il ne pouvait plus retenir trop la mer, donc du coup, il faisait des grands signes, il tapait des pieds. Mais lui, le frère, il fit la grimace. Et le petit garçon, il fit la grimace et il suit un groupe de crabes. Mais là, il ne pouvait plus retenir, donc du coup, comme la mer avait repris sa place. Et il ne voyait plus le petit garçon. Et quand il est revenu sur le marché, et il dit, mais c'est pas possible, le petit garçon il est plus là. Et donc du coup, les villageois disent, il est coupable. Et le juge le lendemain, il dit, il est coupable. Donc du coup, il dit, demain, on lui coupera la tête. Oh ouais, les connes aussi. Et du coup, il dit, le lendemain, il dit, avant de monter sur la vache, il dit, est-ce que je peux aller dire au revoir à ma maman? C'est juste, dit le juge. Et donc du coup, il dit c'est juste. Et après, il alla voir le deuxième frère. les frères rentrés chez lui. Oui. Et qui est revenu à sa place? Le deuxième frère. Et donc du coup, quand il voulut lui couper la tête, le voilà. Le bourreau a levé sa hache. Et il n'arriva pas à lui couper la tête. Et donc du coup, il dit, demain, on le noiera. Et donc du coup, avant de monter sur le bateau, il dit, est-ce que je peux aller dire au revoir à ma maman? C'est juste, dit le juge. Et donc du coup, il rentra chez lui. Et qui revint à sa place, le troisième frère. Donc du coup, le troisième frère, quand il alla monter sur le bateau, il alla des profondeurs, et quand c'était vraiment très très haut, il le jeta à l'eau. Mais il pouvait allonger ses jambes. Donc du coup, il y avait sa tête qui dépassait. Viens ici, viens ici là. Et donc du coup, il dit, demain, on le brûlera. Et donc du coup, avant de monter, il remplit des branches, et donc du coup, du bois et tout ça. Sur la place du village. Oui, et il dit, est-ce que je peux aller dire au revoir à ma maman? Et il dit, c'est juste, dit le juge. Et donc du coup, il dit au revoir il n'a pas dit au revoir à sa maman. Et il a appelé le cinquième frère chinois. Et donc du coup, le quatrième. Et il dit,
à sa place. Et donc, du coup, quand il le jeta sur il le mit sur le feu, il alluma le feu, et après il dit, on est bien ici, hein. Et il mettait encore plus de bois, et il dit toujours, on est bien ici. Et donc du coup il dit, demain on l'étouffera. Et donc du coup, il a mis un four rempli de crème fouettée. Et il dit, avant de grimper dans le four, il dit, est-ce que je peux aller dire au revoir à ma maman? Si je lui dis, je juge. Et donc du coup, après, qui est revenu à sa place, le cinquième frère chinois, qui pouvait retenir sa respiration très longtemps. Et donc du coup, il le mit dans le four, il referma la porte, et après... Ouais, surtout, ils ont mis beaucoup de crème fouettée, hein, pour qu'il y ait d'air qui passe. Oui, et après, Les gens du village, il a attendu une journée et une nuit. Et une journée encore, et après, le lendemain, il ouvra le four et il dit, oh, on a bien dormi ici. Et il dit, mais il n'est pas coupable en fait. Libérons-le. on n'arrive pas à se débarrasser de tout, C'était pas coupable. Et il dit, et le juge et les autres membres du village, et ben il dit, relâchons-le. Et donc, il pouvait rentrer chez lui avec ses 4 frères et sa maman. Et il vit heureux jusqu'à la fin des temps. Bravo!